Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau podcast tricot où je vais vous parler de mes projets terminés, mes en cours et aussi quelques achats que j'ai fait récemment. On va commencer tout de suite avec dans mon premier projet terminé. J'avais commencé à vous en parler dans la précédente vidéo, enfin le dernier podcast tricot. C'est mes chaussettes dupes de Petit Chandail que j'ai fait en jawol, tout en jawol, ouais, la noire, la blanche et la rouge aussi. Donc au premier podcast, j'avais fini la première chaussette et il me manquait du coup la seconde. Et notamment ce qui me plaisait pas dans la première, c'est les bandes. En fait, j'avais utilisé aucune technique pour faire les rayures, et du coup, il y a un gros décalage et ça me plaisait pas. Du coup, sur la deuxième chaussette, j'ai j'ai utilisé une technique, je sais plus du tout, ça fait un petit moment que je les ai terminées, je sais plus du tout sur quelle vidéo j'avais vu ça ou quoi, mais c'est une histoire de mailles glissées, etc. Du coup, je trouve que la démarcation est plus propre et plus sympa. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Sinon, le patron était très bien, après, il se commençait par la pointe, c'était la première fois que je faisais un montage par la pointe. C'était vraiment intéressant, j'étais contente d'avoir testé. Je sais pas si c'est mon montage préféré ou pas, mais je suis contente d'avoir testé. Et le rabat, j'avais fait sur la première chaussette un rabat Xiaowei, un truc comme ça. Mais ça me plaît pas. Attends, c'est laquelle la première? Celle-là, c'est la première. Et le rabat, il est pas assez élastique. Là, c'est le max, il se tend pas plus. Et la deuxième chaussette, du coup, j'ai fait un rabat à l'italienne et lui, il est plus élastique, je trouve. Et il est mieux. Ouais, Rabat Xaway, c'est la deuxième fois que je le faisais. J'avais fait en bas de mon Sirena sweater, je crois, parce que j'avais trop la flemme de faire un rabat à l'italienne à l'aiguille et tout. Enfin, c'est vraiment plus long. Mais je préfère le rabat à l'italienne, qui est d'ailleurs même plus joli, je trouve, que le Xaway, même s'il est plus rapide. Donc voilà. Quoi d'autre? Ah oui, je me suis pas arrêtée au même endroit pour faire le talon parce que ma première chaussette, je me disais, j'ai peut-être fait un peu trop petite. Du coup, j'ai rajouté 3 rangs pour la deuxième chaussette avant de faire le talon. Et sauf que du coup, je trouve que au niveau des bandes, ça fait pas le même effet. Là, ça fait un peu un effet tout droit, pas très joli, alors que sur la première, on a bien l'effet euh, en diagonale du zébrage, on va dire. Alors que là, ça fait plus vache, juste tache noire et blanche. Donc c'était mieux de s'arrêter à l'endroit où je me suis arrêtée pour la première chaussette. Mais bon, c'est un détail, ça se remarque pas du tout. Et quoi d'autre? Je pense que ouais, c'est tout pour ces chaussettes. Je vous les recommande, hein, franchement, elles sont trop bien. Moi, j'adore le patron. Et maintenant, j'ai envie de m'en faire en mode léopard. Voilà, pour avoir la paire, enfin qui va pas ensemble, mais dans le même style. Je trouve ça très marrant. Et, mais maintenant, là, j'avoue que c'est plus trop la saison des chaussettes tricotées, enfin même en jacquard, parce qu'il fait trop chaud. Et d'ailleurs, j'aimerais bien me faire des chaussettes en coton. Pour l'été, c'est mieux, je pense, ça tient moins chaud. Mais je trouve pas de laine qui me plaise en coton, parce il y en a une de... J'ai oublié son nom. Tutti Frutti de Rico Design. Je sais plus. Je sais plus tout, mais elle est un peu, elle est variée en fait. Il y a plein de speckles, trucs comme ça. Mais moi, j'en aimerais des unis. Et j'ai pas trouvé de laine en coton, enfin de laine, de fil chaussettes en coton qui soient unis. Et voilà. Du coup, j'aimerais bien. Si vous en connaissez, je veux bien savoir. Et est-ce que le coton, ça pourrait s'utiliser pour des chaussettes en jacquard? Je suis aussi curieuse de savoir ça. Je sais pas du tout si c'est une matière qui s'adapte à ça. Et après, ça ferait peut-être trop épais, je sais pas. J'ai jamais tricoté ça. Et sinon, j'aimerais bien me faire des soquettes en coton quoi pour l'été parce que là, je peux plus porter des chaussettes en laine là parce que ça tient vraiment trop chaud. Mais l'hiver prochain, je serais très contente de les avoir. Donc, c'était mon premier projet que j'ai terminé ce mois-ci. Et j'ai enchaîné par la suite avec le Margaretti.
Donc je vous en ai parlé aussi dans le précédent podcast, c'était un de mes projets que je n'avais pas commencé. Et là du coup je l'ai fait, je l'ai terminé. Et je vais vous laisser, je sais plus trop à quel moment, enfin j'ai fait pas mal de, enfin pas mal, j'ai fait quelques vidéos pendant ma réalisation pour vous montrer comment ça s'est passé parce que j'ai fait pas mal de modifications que j'ai expliqué dans les petits morceaux que j'ai filmés. Je sais pas trop à quel moment j'ai commencé, si c'est un peu abrupt ou quoi, mais je me rappelle plus, mais en tout cas je vous laisse avec ces vidéos et je vous montre le résultat final juste après. Hello, donc on se retrouve, il faut pas trop que je touche le papier, ça va faire du bruit. Mais on se retrouve, je vais ouvrir mes laines que je suis allée chercher aujourd'hui et on va les déballer ensemble. Je vais pas parler pendant que j'ouvre. Donc, j'ai commandé sur le site de Lanae Tricot et c'est arrivé assez vite puisque j'ai commandé lundi, elles sont arrivées vendredi. Donc c'est assez rapide. Et il y a donc les 3 Filcolana, et j'en avais besoin de 3 Merci et une, c'est comment elle s'appelle, Tilia, le mohair. Et j'ai pris une Arouetta, mais ça c'est pour des chaussettes, c'est pas pour le projet du Margaretti. Je me rappelle même plus c'est quoi la composition des laines. Elle est assez douce. Alors c'est quoi déjà 50%, ah ok, c'est 50% laine vierge et 50% coton. C'est la couleur 101, le blanc naturel. Voilà. Et j'ai pris donc la Tilia. C'est le coloris pareil 101 et là c'est 70% kid mohair et 30% soie. Voilà. Et je vais pouvoir commencer le projet je pense ce soir. Non peut-être pas ce soir, demain soir peut-être. Mais il va falloir que je réfléchisse vraiment à comment je... Vraiment, enfin il faut que je fasse mon échantillon déjà en fait. Et puis après que je voie comment je modifie le montage et tout le début quoi. Donc je reviendrai vers vous quand j'aurai déterminé ça déjà et que j'aurai fait mon échantillon. A plus tard. Bon en fait je reviens plus vite que prévu parce qu'en fait je vous ai pas montré tout ce que j'avais commandé. J'ai commandé aussi un câble Scooby-Doo pour mettre en attente ces mailles puisque moi à chaque fois je prenais une aiguille à laine et je transférais avec un vieux fil de laine. Et là, normalement, ça permet que ce soit beaucoup plus pratique. Je ne vais pas tout dérouler. Mais je suis très contente d'enfin en avoir. Et j'ai aussi commandé des aiguilles à laine, justement, parce qu'en fait, la mienne, le chat de l'aiguille est pas super grand. Et en plus, elle est un peu cassée au bout. Du coup, c'est pas super pratique. Donc, il m'en fallait une nouvelle. Et dans le paquet, il y avait ça aussi. Ça fait un petit marqueur de maille. Voilà. Et aussi, comme j'ai commandé le Scooby-Doo, là c'était Petite Knit, on a une carte Petite Knit. Voilà, c'était tout. Bonjour, donc on se retrouve 2 jours après la précédente vidéo, on est mardi 1er avril. Et donc depuis cette vidéo, j'ai fait mon échantillon. Donc je l'ai fait en 3,5 mm, ce qui est recommandé dans la vidéo, dans le patron. Et je l'ai commencé du coup en 3,5, c'est la partie du haut. Sauf que quand j'ai commencé à le tricoter, je trouvais que le rendu était un peu lâche, c'est un petit peu transparent, fin et tout. C'est pas trop, ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai tenté, j'ai continué, enfin j'ai fait la moitié de l'échantillon en 3,5 et à partir de la ligne là que j'ai mis, je l'ai fait en 3 mm. Et je préfère ce rendu là. Et je l'ai mesuré du coup au niveau de la longueur j'ai 10 cm, ça c'est bon. Et en 3,5, quand je le fais en 3,5 je suis à 9 cm à peu près. Et quand je le fais en 3 je suis à 8 cm, donc un peu plus petit mais ça peut s'arranger. Mais du coup j'ai pas mal hésité, je me suis dit est-ce que je le fais vraiment en 3 mm ou pas.
Sachant que sur l'étiquette, en plus de la laine, ils recommandent de la tricoter en 2,5-3 mm. Du coup, j'étais toujours indécise. Je suis allée voir sur Ravelry d'autres projets qui sont faits dans cette laine. Et il y a notamment un patron de petite knit, je sais plus du tout lequel, que beaucoup de gens ont fait avec la Merci. Et tout le monde ça a été tricoté en 3 mm. Et c'est vraiment le rendu que je voulais. J'ai regardé plein de différents projets faits en 3 mm, 3,5 et tout. Et c'est vraiment en 3 mm que je préférais. Donc c'est sur quoi je vais partir. Et comme mon échantillon est plus petit, du coup il fait 8 cm au lieu de 10. Je me complique toujours la vie. Et du coup je vais faire la taille au-dessus. Donc normalement j'aurais dû faire la taille XS. Et là je vais faire la taille S. Sachant que la taille XS était un peu plus grande. Enfin en vrai il aurait fallu une taille XXS. Mais enfin bref. Du coup j'ai fait des calculs et tout. La taille S ça devrait aller. Je devrais avoir une aisance positive de 0 à peu près. Sachant que l'aisance positive conseillée est de 0 à 7 cm. Donc moi 0 cm ça me va. Donc voilà. Et après j'ai réfléchi à comment j'allais m'en sortir je rappelle, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout rappelé ce que je veux faire en fait. C'est un haut qui est ouvert, qui se ferme avec des nœuds. Et voilà, donc il se ferme avec des nœuds comme ça, sauf que moi l'ouverture je la veux pas parce que je veux pas le porter avec quelque chose en dessous et le porter sans rien, je serais trop mal à l'aise pour ça. Donc j'ai envie de modifier le col, donc là c'est un col en V, j'ai envie de faire un col en V qui soit plus haut. Après, donc par exemple le col en V qui aille jusque là, je le ferme pas tout de suite, je rejoins pas en rond tout de suite, je continue un petit peu tout droit comme ça j'aurai quand même un nœud avec lequel je pourrais fermer cette petite ouverture. Et au bout d'un moment, je rejoins en rond. Donc voilà, ça va complètement changer le devant, quoi, parce que là, il est tout fait en aller-retour. Et moi, au bout d'un moment, je rejoindrai en rond. Mais j'aurai quand même un petit nœud qui fermera le décolleté, normalement. Donc, pour faire ça, j'ai aussi comparé avec un patron que j'ai fait, qui est le Afra Sweater de Irene Lin, où il y a la bonne encolure. Pour moi, ce serait le col V parfait. Sauf que les manches, c'est pas des manches raglan. Donc c'était un petit peu différent aussi. Mais je me suis inspirée de comment est fait le patron pour savoir comment j'allais faire le mien. Donc j'ai commencé par castonner le bon nombre de mailles. J'ai castonné le même nombre de mailles. Mais ce que je vais changer, c'est la fréquence à laquelle on fait des augmentations pour former le col en V. Donc il y a les augmentations raglan, ça je les touche pas, le dos je touche pas. Mais c'est les augmentations, c'est la fréquence des augmentations du V que je vais changer. Donc je vais pas vous dévoiler le patron, mais en gros, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, les augmentations du col en V, elles sont faites tous les 10 rangs. Et bien moi, je vais faire tous les 6 rangs par exemple. Donc je vais avoir une fréquence plus rapide, donc je vais avoir plus rapidement plus de mailles, donc ça va plus vite se refermer. C'est ça ma théorie. Et ce que j'espère en tout cas. Et après, je vais continuer, je vais faire le bon nombre de rangs. Donc par exemple, elle jusqu'à fermer, comment on dit, à la séparation du corps des manches, elle fait 80 rangs par exemple. Donc moi je vais vraiment faire 80 rangs, sauf que sur ces 80 rangs, il y aura les 20 derniers rangs, je les ferai en rond et plus en aller-retour. Donc ça aussi j'ai calculé combien de rangs j'allais faire en aller-retour et à quel moment j'allais rejoindre. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits calculs avec voilà, la fréquence des augmentations que j'augmente. Avec tout ça, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits calculs et j'ai monté... Mince, il est là. J'ai monté le haut. Donc en aiguille 3 mm, la taille S du coup. Mais ça, je me laisse le temps de voir si vraiment je fais la taille S ou la taille XS. Parce qu'aussi, les échantillons, c'est important d'en faire, mais il ne faut pas trop se bloquer avec ça. Enfin, je sais que souvent, mes échantillons sont plus petits que ce qu'il faudrait, mais après, le rendu final est ok. En plus,
Normalement, je crois que le coton et le mérino, en plus, ça s'étend pas mal au blocage. Donc, même si mon échantillon, je l'ai bloqué, le blocage, je pense, a plus d'effet sur un grand projet que sur un petit carré. Juste, enfin, on verra moins l'effet du blocage et de l'élargissement. Donc ça, je vais voir au fur et à mesure comment je le sens. Parce que pour l'instant, je crois pour faire la taille S et XS, c'était le même nombre de mailles au début. C'est après que ça change. Donc voilà, j'ai fait ça. Et c'est super long les 3 mm. Vraiment, j'ai tricoté longtemps hein, pour avoir ça. Mais c'est pas grave. Et ouais, c'est juste que ouais, la laine est vraiment super fine. Et du coup, j'ai peur de ne pas en avoir assez parce que j'en ai acheté 3. J'ai pour 150 grammes. Mais c'est vrai que si je fais la taille S, il était recommandé 200 grammes. Donc bon, mais normalement, en vrai, j'ai un reste de Fabel ou même la Arouetta que j'ai acheté en même temps qui sont vraiment de la même couleur et c'est quasiment la même épaisseur. Donc je me dis, franchement, s'il me reste ça sur les manches à faire, ça ira quoi. Je m'embêterai pas à en recommander. Donc voilà. Donc là, j'avance dans le raglan et puis au fur et à mesure, je vais voir si ça me plaît et si c'est le rendu que je voulais. Voilà pour le moment. Je reviendrai vers vous donc d'ici. Je pense que quand j'aurai fermé le raglan, quand j'aurai rejoint en rond, je reviendrai vers vous pour vous dire est-ce que j'irai aussi ou pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Hello, donc on se retrouve quelques jours après, on est vendredi, je sais pas, 4 avril je crois. Donc où est-ce que j'en suis? J'ai vraiment bien avancé, donc j'ai fait tout ça de mon raglan. Je vais vous montrer sur moi. Je l'ai passé sur mes Scooby-Doo que j'ai reçus d'ailleurs. C'est la première fois que je les utilise. Donc voici le résultat où j'en suis. Donc en fait, je suis arrivée, enfin j'ai fait toutes mes augmentations. Et là, je suis arrivée au moment où je vais tout droit. Comme ça. Donc là, depuis 2-3 cm, je fais plus d'augmentation à ce niveau-là en tout cas, mais je continue bien les augmentations raglan. Et là, je pense que je vais continuer encore 1 ou 2 cm. Non, peut-être 1 cm encore. Et là, je rejoindrai un rond. Et comme ça, à la fin, je mettrai un petit nœud. Là, je mettrai le nœud qui est prévu. À cet endroit-là, comme ça fermera, mais il y aura encore une petite ouverture et après, ça finira en rond. Enfin, en rond. Fermé. Voilà où j'en suis. Donc, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu peur parce que j'étais peut-être là et je trouvais que mon triangle était vraiment très petit. J'étais là, mais en fait, je vais jamais réussir à le fermer. Mais au final, il fallait vraiment que je continue, que je crois en moi. Et ça a marché parce que là, ça ferme bien au milieu. Il n'y a pas un grand écart et tout. Donc, je suis contente. Voilà, voilà. Et oula, je suis... Aïe. Donc maintenant, la prochaine fois que je viendrai vous voir, c'est quand j'aurai fini le projet parce que je sais pas, sauf s'il m'arrive des trucs pendant le process, mais je pense que là ça va être un peu inintéressant. Ouais, je vais juste tricoter en rond, faire les manches et tout. Donc la prochaine fois que je vous vois, normalement j'ai fini mon tricot. Donc voilà, à la prochaine, salut! Me revoilà. Donc normalement vous avez vu tout le passage où je vous montre mon Margaretti que je pense que j'ai arrêté de filmer à partir du moment où je suis arrivée en rond. Et après c'était du jersey tout simple. Donc tout s'est très bien passé, j'en suis trop contente. Mes modifications ont toutes marché. Juste, je pense... en fait là, ça se finit par un I-cord, le col. Et le fait de faire un I-cord, je trouve que ça remonte pas mal l'encoulure. Enfin, j'ai l'impression qu'avant l'i-cord, ça descend, l'encoulure était plus large. Et l'i-cord a fait que ça s'est un petit peu resserré, l'encoulure. Du coup, je pense que j'aurais pu faire un décolleté là plus profond. Genre m'arrêter peut-être là, 2-3 cm en plus. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, l'i-cord du col m'a vraiment... Enfin, je l'ai refait 3 fois, je pense. Parce que dans le patron, c'est pas super... Enfin... C'est pas super bien expliqué, je trouve. Elle dit si vous tricotez lâche, relevez tous les, je sais plus, 3 rangs, relevez 2 mailles tous les 3 rangs. Et si vous tricotez serré, relevez une maille tous les 3 rangs. Enfin, je sais plus trop. Mais
Et elle disait en fonction de notre tension, sauf que moi, je sais pas trop comment elle est ma tension, je trouve que je tricote normal, je pense. Et du coup, je savais pas du tout quel choix prendre. Du coup, au début, j'ai pris, euh, si on... Enfin, je sais pas, au début, je crois que j'ai fait peut-être 2 mailles tous les 3 rangs. Et ça avait vraiment énormément resserré l'encolure. C'était hyper serré, tendu. Enfin, je vous passais difficilement la tête et tout. Enfin, c'était une cata. Du coup, je l'ai défait, sachant que je l'avais déjà défait une première fois parce que je trouvais que ça faisait moche et tout. Enfin, et du coup, la troisième fois que je l'ai refait, là, j'ai été vraiment lâche. Je crois que euh, j'ai même récolté, non pas récolté, récupéré plus de mailles. Enfin, j'ai peut-être fait une maille tous les rangs en fait. Pour pas trop que ça resserre justement. Et d'ailleurs, au début, ben, le dos roulotait pas mal. Mais avec le blocage, je l'ai bien bloqué, et ce qui fait que ça roulote plus. Mais ça, je sais que ça m'inquiétait pas du tout parce que j'avais fait un Afra sweater de Irene Lin où pareil, ça se finit par un I-cord sur le col et ça roulotait un peu, mais avec le blocage, ça s'est bien fixé. Là, bon, j'ai un peu récupéré un peu au pif parce que du coup, c'était pas ce qui était prévu dans le patron. Mais ça s'est bien passé. Et après, il y a l'i-cord aussi en bas et au niveau des manches. C'est vraiment long entre l'i-cord là, l'i-cord là, 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 puis faire le petit cordon. Faut vraiment aimer les i-cords. C'était vraiment long. Surtout que lui, je l'ai refait 3 fois. Enfin, vraiment, j'aime bien l'i-cord, mais là, c'était un peu too much. Et, euh, et après, il y a à faire les, les, les parties en mohair. Ça s'est bien passé, mais je trouve que c'est pas très bien expliqué à quel endroit récupérer euh, ces mailles, parce qu'en fait on finit avec l'i-cord et après on va récupérer des mailles sur l'i-cord, mais elle dit pas à quel endroit exactement de l'i-cord, parce que l'i-cord c'est un peu un boudin du coup. Donc moi je me suis dit, en voyant la photo du modèle, qu'elle avait récupéré les mailles de l'arrière de l'i-cord. Euh, et je pense que c'est bien le cas parce que ça me fait le même rendu qu'elle, mais c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que je récupère. C'est un i-cord sur 3 mailles, du coup on peut se demander quelle maille je récupère, celle du milieu, celle du devant, celle du derrière et tout, mais c'est bien celle du derrière je pense. Et ça elle précise pas trop je crois, ou en tout cas moi j'ai pas compris. Et après ça en fait c'est super long aussi parce qu'on récupère beaucoup de mailles pour avoir cet effet un petit peu volanté, ce qui fait on a vraiment beaucoup de mailles sur un rang. Et c'est quand même assez long et encore plus du coup celui du bas qui fait tout le tour quoi. Mais je trouve que ça fait un super bel effet. D'ailleurs, j'avais bloqué mon t-shirt avant de faire ces mailles-là parce que mon bas des manches et mon bas du corps roulotaient beaucoup. Et du coup, je sais pas, je me suis dit qu'il fallait que je le bloque avant de faire cette partie. Mais au final, je pense que c'était pas forcément nécessaire de le bloquer avant parce que de toute façon, quand j'ai fait le rebord en dentelle, enfin en mohair, le mohair après avait tendance aussi à remonter. Du coup, j'ai mouillé juste le bas du corps et des manches pour mouiller le mohair, enfin le bloquer en fait, et le faire prendre la bonne forme. Et donc, quand j'ai eu fini la partie en mohair, il me manquait plus qu'à tricoter l'i-cord, enfin l'i-cord, le cordon là surtout. Et ça, en fait, je pensais le faire au crochet au début parce que j'ai vu qu'on pouvait le faire au crochet et c'est beaucoup plus rapide, je pense, de le faire au crochet qu'au tricot. Mais en fait, j'ai galéré à le faire. Enfin, j'ai galéré. Du coup, j'ai abandonné et j'ai repris mes aiguilles et je l'ai fait à l'aiguille. Je l'ai fait plus long que recommandé. Je crois qu'elle recommande 10-15 cm et moi, ils font plus 20 cm. Voilà, si je le déplie, ça fait 20 cm à peu près. Donc là, ouais, d'ailleurs, on voit bien là où j'ai continué tout droit. Et je pense que j'aurais pu continuer plus tout droit. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup le résultat. Je vais voir si j'avais noté d'autres choses. Sinon, la laine, elle est vraiment... Enfin, la laine, c'est un mélange de 50% coton, 50% mérino. Elle est vraiment bien. Enfin, j'en suis très contente. Juste, je trouve qu'avec ces laines, on voit pas mal le fait que la tension, elle est pas
elle est pas régulière. Et là, enfin plus je me rapproche, là vous le voyez bien, donc là c'est toute la partie en aller-retour. Et on voit vraiment le fait que j'ai pas une tension régulière. Et après là sur la partie en rond, je trouve qu'il y a moins... Enfin, on voit que c'est quand même irrégulier, mais c'est moins flagrant, je trouve, que sur la partie en aller-retour. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le point négatif de ces laines. Quand on tricote sans mohair et tout, on voit plus la définition du point. Et du coup, on voit bien le fait que notre tension, elle n'est pas régulière. Et ça fait... De loin, ça passe, ça se voit pas du tout. Mais c'est vrai que quand on regarde de près, on se dit... c'est pas fait à la machine, quoi. C'est fait maison, quoi. Mais c'est pas grave, ça m'a pas trop dérangé. Et sinon, le projet en tout, donc j'en ai eu pour en gros 30 € de laine et 6 € de patron, donc ouais, 36 euros. Et il m'a pris 3 semaines. Enfin, en fait, il m'a pris 3 semaines parce que je l'ai laissé de côté pendant un moment. Parce que je partais de chez moi et il me restait juste, je crois, à faire la dentelle et tout. Et je voulais pas juste prendre ce projet pour m'encombrer. Mais sinon, je pense qu'en monoprojet 100%, il m'aurait pris 2 semaines. Je pense. Donc c'est assez rapide. Après, il est aussi pas mal crop top. Et après, c'est que du jersey en rond. D'ailleurs, j'ai commencé à lire en tricotant. C'est la première fois que je tentais le truc. J'ai beaucoup aimé. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper satisfaisant de sentir qu'on arrive à lire et tricoter en même temps. Et du coup, j'ai adoré. Mais du coup, j'ai pu que le faire sur la partie en rond. Et même sur les manches, je l'ai fait en Magic Loop. Je trouve que c'est pas hyper fluide pour lire. Donc vraiment, il faut que ce soit sur en rond sans Magic Loop, rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment trop cool. Mais il faut vraiment que je pense que je m'améliore parce que c'est quand même pas hyper fluide. Mais je trouve ça trop bien de pouvoir faire les deux en même temps. Enfin, c'est un peu comme un super pouvoir. Je trouve ça c'est hyper satisfaisant. Après, on tricote moins vite et on lit moins vite quand on fait les deux en même temps. Mais ça permet de faire les deux parce que c'est vrai que depuis que je tricote, j'ai un peu mis la lecture de côté. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien de pouvoir lire et tricoter en même temps. Et ça me donne envie presque d'être multi en cours avec toujours un projet en rond, en jersey en rond pour pouvoir lire en même temps. Donc je sais pas, c'est peut-être un truc à réfléchir. Mais donc c'est tout pour le Margaretti de Colibri by Johanna. Et on va passer au prochain projet que j'ai fait à la suite. C'est des chaussettes encore. J'essaye de faire une chaussette par mois et en général en alternant une grosse pièce entre guillemets et une chaussette. Donc là, j'ai réalisé, je pense que vous les reconnaissez tous, toutes, c'est les Blooming Lavender de Charlotte Stone qui provient encore du livre que j'ai donc chaussettes pop à tricoter. Je les ai donc réalisées en Arouetta, donc le fond c'est de l'Arouetta, le vert c'est de la Jawol et le violet c'est un reste de laine de la Fabelle. J'avais déjà fait des chaussettes avec et en fait c'est mes premières chaussettes que j'ai fait dans cette couleur et je savais pas du tout quelle quantité il fallait, du coup j'en avais acheté j'avais acheté 100 grammes de pelote. Et sauf qu'en faisant une paire de chaussettes, j'avais utilisé peut-être 3/4 d'une pelote, il m'en restait vraiment beaucoup et il me reste une pelote entière. Et donc là, ce projet, ça m'a permis de faire passer en fait la fin de la première pelote, mais il m'en reste quand même une entière. Mais au moins, je suis contente de ne plus avoir un reste qui ressemble à rien là dans mon petit stock. Donc voilà. Et d'ailleurs, la Fabelle, elle est vraiment moins douce que les autres. Donc vraiment, je pense que je vais essayer de plus en acheter. Enfin, sauf si je fais un achat en même temps sur Kalidou et que j'ai des chaussettes en tête, pourquoi pas. Mais je pense que dorénavant, je tricoterai qu'en Jawol ou en Arouetta. C'était la première fois que j'ai essayé la Arouetta là, que j'ai acheté en même temps que la Merci de Filcolana sur Lana et Tricot. Au niveau du jacquard, je l'ai un poil modifié parce que normalement dans son patron, donc elle faisait 4 répétitions de feuilles. Et moi je trouve que ça faisait un peu trop long. Et du coup j'en ai fait que 3 et je trouve que ça rend mieux. je me félicite. Non en vrai je trouve que c'est mieux que 4 feuilles. Et je n'ai jamais croisé mes fils. En fait au début j'ai voulu essayer parce que sur les mailles au niveau des tiges là, il y a de longs fils tendus, enfin de fils flottants. Et du coup, je me suis dit, il y en a peut-être un peu trop, je vais essayer de serrer mes fils
enfin comment on dit, coincer ses fils, croiser ses fils, voilà. Et en fait, donc c'était la première fois que je voulais le faire, donc j'ai regardé un tuto. Et je sais pas, j'arrivais pas, c'était pas fluide. Enfin, c'est pas que j'y arrivais pas, mais je sais pas, j'ai pas aimé. Je trouve que c'était pas fluide dans le tricot et tout. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer de laisser mes fils tendus. Et puis on verra si je passe pas à mes pieds, je recommencerai. Et au final, du coup, j'ai croisé mes fils peut-être sur deux trois rangs. Et puis ça m'a saoulé. Du coup, j'ai arrêté. Et j'ai laissé des longs fils tendus. Et franchement, ça change vraiment rien. Au final, juste. Enfin, ouais, ça change rien. Juste, il y a des endroits où ils sont un petit peu attachés, mais de toute façon, on se prend pas les orteils dedans parce qu'ils sont pas non plus 3 fois trop longs. Et donc, franchement, moi, je le croiserai pas. Et mon jacquard, je trouve qu'il est vachement régulier. Je l'ai vraiment bien réussi. Je passe très bien ma cheville, enfin mon talon. Donc voilà le jacquard. Je trouve qu'il est trop bien. Et puis, ouais, il y a quand même des longs fils à ces endroits-là, mais moi, ça me dérange pas. Et après, il y a une autre partie de jacquard au niveau juste avant la pointe. D'ailleurs, j'ai la première chaussette que j'ai faite, je sais plus laquelle c'est. Je pense que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. En fait, je sais pas, je me suis un peu trop emballée. Enfin, c'est surtout que je savais pas trop à quel endroit commencer ce jacquard. Et je l'ai commencé un peu trop tard, ce qui fait que ma chaussette, elle est un peu trop grande, je trouve, pour moi, pour mon pied. Après, c'est pas dérangeant, c'est juste peut-être il y a deux trois rangs en trop. Et ce qui fait donc que j'ai voulu faire ma pointe assez courte pour pas trop l'agrandir encore. Et sur la deuxième chaussette, donc là j'ai un petit peu rectifié le tir, j'ai fait la longueur du pied un peu moins longue et du coup j'ai pu faire une vraie pointe. Voilà, du coup elle est un peu plus grande que la première. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Enfin, moi quand il y a des petits défauts, ça me dérange pas, tant que le résultat global me plaît, y a pas de souci. D'ailleurs, dans le patron, je me suis noté qu'elle ne précise pas à quel moment commencer le jacquard. Et parce que là, elle nous dit faites les côtes et commencez la grille de jacquard. Sauf que du coup, ça ferait qu'il n'y a pas ce petit écart. Et moi, j'ai regardé sur la photo de son patron, enfin de ses chaussettes, elle fait bien quelques rangs en plus, juste avec la couleur de fond. Et du coup, moi, j'ai juste compté le nombre de rangs qu'elle avait fait sur la photo et j'ai fait pareil. Et pareil pour la faire, en fait, elle dit pas combien de rangs il faut faire avant de commencer le talon. Elle dit juste, ben, faites le talon. Sauf que je trouve que c'est quand même un peu plus beau si on fait quelques rangs vides là et quelques rangs vides ici, avant de commencer le talon, quoi. D'ailleurs, je pense que j'aurais pu en faire un peu plus à ce niveau-là. Je trouve que même quand je le porte, le motif est un poil... comment on dit il est dans la courbe du pied, quoi. Alors que j'aurais vraiment aimé qu'il soit sur la tige, enfin sur le mollet, la cheville. Mais c'est pas très grave. Donc ça, ouais, je trouvais ça dommage qu'elle précise pas dans le patron. D'ailleurs, je commence d'habitude toutes mes chaussettes par un long tail caston. Sauf que je trouve que il y a quand même une résistance et je le trouve peut-être pas assez élastique. Du coup, pour mes prochaines chaussettes, j'ai essayé le German Twisted Caston. Mes prochaines chaussettes que je vais vous montrer, qui sont en cours. Donc, on va passer aux en cours. D'habitude, comme je l'ai dit, après des chaussettes, je fais un gros projet. Sauf que là, je n'avais pas encore reçu ma laine. Du coup, j'ai commencé des nouvelles chaussettes et je me suis dit, quand je recevrai ma laine, je les mettrai en attente et je passerai au gros projet. Donc, j'ai castonné les Cherry on Top, je crois, qui s'appelle de Stone Knits, pareil, dans son livre, que j'ai fait dans ces couleurs-là. J'ai été inspirée parce que j'ai vu un modèle sur Ravelry, pareil, qui utilisait un fond rose. Et moi, j'hésitais pareil, pas mal sur le fond, parce que je trouve que dans son modèle, le fond vert, les rayures vertes, ça me plaisait pas trop. D'habitude, je fais pas mal les mêmes couleurs qu'elle et tout, parce que je trouve qu'elle les choisit bien. Mais là, je pensais qu'il y avait un meilleur combo de couleurs à faire. Du coup, j'ai fait celle-ci. Et j'en suis trop contente. Donc toutes les laines que j'ai utilisées, c'est de la Jawol. Et j'ai bien fait du coup le German Twisted Caston qui est beaucoup plus élastique. Donc je continuerai à faire ce montage-là, j'en suis très contente. Et j'ai tout fait, mon jacquard et ma chaussette, en 2,25.
En fait, jusqu'ici, j'avais pas d'aiguille de 25. Du coup, je faisais en général les côtes, la pointe et tout en 2 et le jacquard en 2,5. Et j'avais entendu Noémie de la chaîne La Vie en eau qui disait qu'elle avait fait ses chaussettes en 2,5 aussi et que c'était beaucoup plus joli. Le jacquard était beaucoup plus joli. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc là, j'ai choisi de faire mes chaussettes en 2,25. Non, j'ai dit qu'elle faisait en 2,5. Elle faisait en 2,25. Moi, je sais plus ce que je dis. Mais vous avez compris. Et parce qu'en fait, dans ce patron-là, il y a pas mal d'augmentations. On passe... Moi, je fais toujours la taille 1 des chaussettes de Charleston en 56 mailles. Et là, on passe jusqu'à 64 mailles. On fait des augmentations jusqu'à 64 mailles. Et du coup, je me dis, ça va être super grand, en fait, si je l'ai fait en 2,5. Donc, je me dis, ok, c'est le projet parfait pour essayer de faire mon jacquard en 2,25. Et du coup, j'ai tout fait en 2,25. Et je suis ravie d'avoir fait ça parce que je pense qu'en 2,5 ça aurait été vachement trop grand et on aurait vraiment vu une démarcation entre les augmentations plus l'aiguille qui augmente. Je pense que ça aurait fait une grosse augmentation. Et c'est vrai que le jacquard est beaucoup plus joli et régulier, je trouve. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Du coup, je pense que j'essaierai de plus en plus de faire mon jacquard en 2,25. En fonction des augmentations qui sont prévues par le patron, je verrai si j'augmente pas la taille des chaussettes, je sais pas trop. Mais je trouve que c'était une super idée et ça fait un jacquard. Je trouve que c'est le plus joli jacquard que j'ai fait, le plus régulier sans... là, il est pas bloqué, hein. D'habitude, il gondole un peu plus mon jacquard. Et là, je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, j'ai choisi aussi de faire le talon en vert. J'ai pas mal hésité. Au début, je pensais le faire en rose. Et puis, je me suis dit qu'en vert, ça ferait super joli et je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord avec moi-même. Et maintenant, j'hésite à faire la pointe en vert aussi. Mais je verrai quand j'y serai. J'ai fait une technique aussi pour qu'on voit pas trop la démarcation du rang. Enfin, du rang. J'arrive pas à parler. Qu'on voit pas trop la démarcation des rayures et je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Donc là, pour l'instant, elle est en pause parce que j'ai reçu ma laine pour faire mon plus gros projet et je le reprendrai du coup quand j'aurai fini mon gros projet, on va dire. Et le prochain projet que j'ai en cours, c'est le Sagaro cardigan de Massimi. C'est un cardigan qui est un dupe d'un modèle de Cézanne, le gilet Armance, un truc comme ça. Et en fait, moi, ce patron, je le connais depuis avant que j'apprenne à tricoter. Je l'avais vu sur la chaîne, enfin, elle avait fait le pull. C'est la chaîne de All Things Anaïs. Et c'était une époque, enfin, je tricotais pas du tout. Elle tricote un petit peu et du coup, elle l'avait montré. Et j'avais trouvé trop beau et j'étais là... Enfin, je commençais déjà à réfléchir à ce que je me mets au tricot et tout. Et j'étais là, si un jour je tricote, je ferai ce patron. Et depuis, il m'était toujours resté en tête. Après, je me suis mis au tricot, tout ça. Et là, j'ai enfin décidé de le faire. Et en plus, j'ai appris par la suite que c'était un dupe d'un cardigan Cézanne. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant. Du coup, je l'ai castonné. Du coup, je suis vraiment fière de me dire que c'est bon, j'arrive à me faire des pulls que je trouvais beaux avant que j'apprenne à tricoter, quoi. Et donc, je l'ai tout juste commencé il y a quelques jours. Et j'en suis là. J'ai fait tout le début. Je le tricote en... Soft Silk Mohair de Knitting for Olive que j'ai acheté sur le site de Madeleine. Donc c'est la deuxième fois que j'utilise cette laine. Je voulais vraiment avoir un mohair doux. Du coup c'est pour ça que je suis allée vers cette laine que je connaissais déjà. Pour pas avoir de mauvaises surprises avec un mohair que je connaissais pas. Et j'en suis vraiment ravie pour l'instant. Donc je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai prévu... Enfin en fait je vais faire comme ce que j'ai fait sur Margaretti où je reviens régulièrement vous voir... sur mon projet. Donc j'ai déjà commencé en fait à filmer quelques parties de vidéo, mais je vais pas les mettre dans cette vidéo sinon elle va être trop longue. Mais vous le verrez plus et vous le ferez fini notamment dans le prochain épisode de podcast tricot. Donc voilà pour mes encours. Et rapidement sur mes achats. Donc comme je le disais, j'ai acheté des aiguilles de 25. Donc là en plus pour l'instant elles sont sur
sur ce projet. Donc c'est les aiguilles 2,25 de Knitting, non, j'arrive pas à retenir les noms, de Knit Pro. Et, je suis un poil déçue parce que je trouve que la liaison entre le câble et les aiguilles, elle est pas parfaite et ça s'accroche un petit peu le projet. Donc je suis assez déçue, sachant que moi d'habitude, mon kit d'aiguilles que j'ai, c'est des aiguilles fixes qui viennent d'Amazon, je crois. Et elles coûtent vraiment rien du tout. Pour le même prix, t'en as 8, alors que là t'avais une paire, quoi. Et au moins la jonction aiguille câble est beaucoup mieux que ça, qui coûte beaucoup plus cher. Enfin bon, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, je les utilise quand même. Et c'est vrai qu'après la qualité de la pointe, elle est beaucoup mieux que celle que j'ai. Et j'ai aussi acheté 2 pelotes de laine, donc des Jawol, que j'ai acheté à l'atelier de la création à Paris. D'ailleurs, oui, l'aiguille Knit Pro, je l'ai acheté à Lille Weasel à Paris aussi, parce que j'ai passé quelques jours à Paris. J'ai acheté 2 pelotes de Jawol, donc une bleu marine. C'est vrai qu'on dirait que c'est noir, mais c'est vraiment bleu marine. Et c'est la pelote aussi là que j'utilise pour mes chaussettes cerises. Et celle-ci, je prévois de l'utiliser pour faire les chaussettes piment de Stone Knits. Donc encore des chaussettes en jacquard. Mais j'adore et j'ai vraiment envie de faire pas mal de chaussettes de mon livre. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. À aussi me suivre sur Instagram. Voilà, à chaque fois j'oublie de le dire, mais j'ai un Instagram. Je vous l'écris juste ici. Et j'ai aussi mon Ravelry. Donc normalement tous mes projets sont à jour. Donc vous pouvez aller voir si vous avez des questions sur la laine utilisée, etc. Tout est à jour, il y a des photos aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!